2025, c'était plutôt vide et mou, je trouvais. Mais là, 2026, on a vraiment du très très lourd. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes attentes de 2026, la nouvelle année. Donc déjà, bonne année à toutes et à tous, parce que normalement, quand la vidéo sort, si tout se passe bien, au jour que je voulais, on est le 2 janvier, et donc, je vous souhaite à tous une bonne année et plein de bonnes choses. J'espère qu'on aura vraiment du contenu de qualité cette année, mais pour l'instant, on commence cette année, bon, déjà avec Stranger Things, hein, bien évidemment, mais on continue cette année avec les vidéos de fin d'année, quand même un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Avec mes attentes de 2026, donc côté film, série et aussi jeux vidéo, parce que bien évidemment, je joue aux jeux vidéo. Donc nous allons voir tout ça, bien évidemment, au côté film, mois par mois, en série, par plateforme et par jeux vidéo par mois. Et on commence avec les films. Donc bien sûr que le planning n'est pas complet pour toute l'année, donc plus ça avancera dans l'année, moins il y aura de contenu. En janvier, côté film, on commencera avec Father, Mother, Sister, Brother. Donc c'est trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux avec Adam Driver, donc ça peut être vraiment sympa à voir. On a également l'affaire Bojarski, 28 ans plus tard, le Temple des Morts, donc la suite de 28 ans plus tard, qui m'avait un petit peu déçu, mais j'ai hâte de voir cette suite quand même. Greenland 2, Migration, bon ça m'attire pas trop, le premier se suffisait à lui-même, et puis je suis pas plus que fan que ça de films apocalyptiques, et puis il est pas ouf non plus comme film. Hamnet, ça j'ai vraiment hâte de voir ce film. On a également Nuremberg. Gourou avec Pierre Ninet, j'ai très hâte de voir ce film, c'est un des seuls films français cette année que j'ai vraiment hâte de voir. Et enfin pour ce mois de janvier, Reconnu coupable avec Chris Pratt. Bon, l'affiche est dégueulasse, mais la bande-annonce, moi, personnellement, elle m'a donné envie, même si je sais d'avance que ça va pas être un grand film. Bon, à voir quand même. Et puis on sait quand même qu'en janvier, c'est le moment où on envoie les films à l'abattoir, parce que c'est pas le moment où les films vont faire beaucoup de box-office. On continue en février avec déjà Retour à Silent Hill. Je n'ai pas vu le premier, mais je vais le rattraper très bientôt. Dans le vent également. Aucun autre choix. Le nouveau film de Park Chan-wook que j'ai très hâte de voir, qui est déjà sorti en septembre aux États-Unis, mais j'ai vraiment très hâte de voir parce que Park Chan-wook, et puis ça a l'air vraiment bien. Les retours aussi sont très positifs, hein, quand même. On a également Send Help, le nouveau film de Sam Raimi et que j'adore comme réalisateur. Marty Suprême avec leur marketing de ouf tout le temps, vraiment ça me donne de plus en plus envie de le voir, et surtout qu'on a vraiment des critiques ultra positives en retour. Cold Storage avec l'acteur de Steve dans Stranger Things, je m'en souviens plus du tout de son nom. Je suis désolé. Bon, je sais pas. Scream 7 également, j'aime pas mal la saga Scream, donc à voir, même si franchement ça a l'air d'être une redite encore là. Plus ça avance en termes de film, moins c'est bien, donc bon, à voir. Rental Family, Kiss of the Spider-Woman, et enfin Goat, le film d'animation qu'on attend depuis assez longtemps quand même. En mars, on a Christie, le film avec Sydney Sweeney et qui a énormément floppé au box-office, aussi avec sa politique, etc. Bref, je pense pas que ça va être super bien. Jumpers, le nouveau film de Pixar, hein, ou Disney en tout cas, c'est un nouveau Disney, et bon, à voir. Pillion, Anemone, le film du fils de Daniel Day-Lewis, et dont Daniel Day-Lewis retourne en tant qu'acteur ici, il ressort de sa retraite. Donc j'ai vraiment très hâte de voir aussi ce nouveau film. The Bride, Projet Dernière Chance, Reminders of Him, Whistle, Wedding Nightmare 2, donc la suite du premier Wedding Nightmare, et que j'avais moyennement aimé, mais bon, j'aime toujours un petit peu ce genre de délire, donc à voir quand même, et je suis pas forcément impatient, mais j'ai quand même une toute petite hype. Et enfin, le film Peaky Blinders, qui est censé conclure enfin la série Netflix, donc à voir. Bon, à partir d'avril, on a beaucoup moins de projets déjà en cours, mais on a toujours les gros projets qui sont déjà annoncés en avance. Donc en avril, on a Super Mario Galaxy, le film, donc Mario 2, et que j'ai super hâte de voir. J'ai beaucoup aimé le premier film Mario, même s'il avait quand même pas mal de faiblesses. J'ai très hâte de voir ce nouveau film, surtout que les Mario Galaxy, c'est souvent les jeux préférés des gens. Et en tant que quand même très fan de Mario, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne. On a également le film Michael, donc le film biopic sur Michael Jackson. Je pense que ça va être très nul. Là, je pense que je vais me faire défoncer dans les commentaires, hein. Mais je pense que Michael, avec une bouse monumentale, ça va faire genre 1 milliard 5, 2 milliards au box-office, ça va vraiment faire un carton phénoménal. Mais politiquement parlant, ça ne va rien raconter du tout, ça va être vraiment mauvais. Je pense qu'il va avoir aucune mise en scène. Ok, alors vous allez me dire, l'acteur il a l'air plutôt bien, vraiment ça a l'air pas mal, les musiques, ok, mais c'est pas ce qu'on juge dans un film en fait. Donc à voir quand même, à voir, hein. On juge toujours tôt.
Mais si le film est mauvais, eh ben je vous l'aurais dit, et si le film est bon, eh ben tant pis pour moi parce que j'avais tort. Mais en avril, c'est étonnant, mais j'ai ultra hâte, autant que Mario même. Le Diable s'habille en Prada 2, j'adore le premier film et donc j'ai quand même très hâte de voir cette suite que j'attends depuis longtemps. Et enfin, un nouveau film de la momie qui sort en avril. En mai, on a deux gros films qui sortent et qui ne m'intéressent pas du tout. Mortal Kombat 2, je n'ai pas vu le premier, mais je vais quand même le rattraper avant d'aller voir le 2. Et Mandalorian et Grogu, là pareil, je m'attends à quelque chose de très mauvais, vraiment pas bon. La série Mandalorian, elle chutait de saison en saison, c'était vraiment de moins en moins bien. Et là, Mandalorian et Grogu, je m'attends à rien du tout et vraiment, je n'ai aucune hype par rapport à ça. Et vraiment, hein, maintenant, les nouveaux projets Star Wars, je n'ai aucune hype. Andor saison 2, j'avais une hype, mais c'était le dernier truc. C'est dommage que Star Wars, quand même, une bonne saga, et ben ça s'effondre très vite. En juin, et là c'est un de nos plus gros mois, bon en façon toujours chaque année, juin, juillet, un petit peu août, c'est nos plus gros mois en termes de ciné avec décembre, mais là en juin on a vraiment beaucoup de films. On a Disclosure Day, donc le nouveau film de Steven Spielberg qui revient avec des aliens, j'ai ultra hâte. La bataille de Gaulle, donc un nouveau film français, la première partie qui sort en juin et qui vraiment a l'air vraiment très bien fait, avec pas mal de mise en scène et je trouve de moyens engagés, vraiment ça a l'air vraiment très cool. Donc j'ai très hâte de voir. Scary Movie 6, le retour de la saga ironique cultissime. Je suis pas forcément spécialement hype pour ça, mais bon, à voir quand même. Toy Story 5, j'adore la saga Toy Story, donc évidemment que j'ai super hâte de voir Toy Story 5, même si j'ai un petit peu peur du résultat. À voir, franchement, j'ai quand même très hype. Et enfin, Supergirl, j'ai bien aimé Superman, même si j'avais quelques petits défauts quand même. J'ai très hâte de Supergirl, à voir, et c'est d'un réalisateur que j'adore, donc vraiment, j'ai une grande hype pour Supergirl. En juillet, on a donc La Bataille de Gaulle, partie 2 dans la suite du film qui sort en juin, du coup, donc j'ai aussi très hâte. Enfin, sauf si la première partie est vraiment mauvaise, hein. On a également Les Mignons 3, donc la suite de la saga qui revient quand même, je trouve, très vite et heureusement en vrai que ça fasse pas longtemps d'attente. Donc à voir, même si pour une fois, pour un film mignon, j'ai pas forcément de grosse hype. Surtout que j'ai été énormément déçu au Moi Moche et Méchant 4. Vaiana live action, et là je n'ai aucune attente par rapport à ça. Ça va être encore du copier-coller par rapport au dessin animé, et ceux qui vont me dire ouais mais c'est sympa, c'est en live action, c'est avec des vrais acteurs. Regardez le dessin animé, franchement, vous avez quoi à perdre de regarder le dessin animé par rapport au live action? Live action, c'est censé apporter de nouvelles choses. Les bons live action, c'est que ça apporte de nouvelles choses et que c'est bien fait. Les live action Disney, ça n'apporte zéro élément. Vraiment zéro élément. C'est pour ça que j'avais défendu Mufasa à l'époque. C'est vraiment, ça a apporté de nouvelles choses. Vaiana, on a vu au bande-annonce, ça n'avait apporté zéro. C'était plan pour prendre le dessin animé. Donc, regardez le dessin animé au lieu du live action. Et bien évidemment, je vais critiquer le live action, et je sais un petit peu déjà mon avis quand même. Mais en juillet, on a tout de même quand même de gros films encore qui sortent, comme l'Odyssée, et là j'ai ultra hâte. Christopher Nolan, vraiment, bon, c'est un GOAT, donc je pense qu'il va nous sortir encore un truc de ouf. J'ai très hâte de voir, surtout que la bande-annonce va quand même donner vachement envie. Evil Dead Burn, donc la suite de Evil Dead, la suite de la saga, bon, je suis pas forcément affectueux par rapport à cette saga, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que je crois que c'est Zack Cregger qui réalise, et donc c'est le réalisateur de Weapons qui est dans mon top 2 de 2025, donc forcément j'ai assez hâte de quand même de voir ce projet. Et enfin, un film quand même que énormément de gens attendent, Spider-Man Brand New Day, donc le nouveau Spider-Man avec Tom Holland, Zendaya et tout. J'ai quand même très hâte de voir. Franchement, j'ai quand même très hâte de voir. J'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner, même si je suis un petit peu perplexe par rapport au projet. En août, on a deux petits quand même projets qui vont sortir. On a Coyote vs Acme. Donc c'est un projet qui date depuis genre 3 ans, qui se passe de studio en studio, qui est un vrai bordel et qui sort enfin en août. Et un nouveau film, Insidious, mais bon, j'ai jamais vu les films précédents, donc je suis pas plus informé que ça. En septembre, on a le nouveau film donc DC Studio Clayface, donc avec le méchant je crois, je m'y connais pas forcément trop mais c'est ça. Un nouveau film Resident Evil, donc là j'ai plutôt hâte, faudrait que je me regarde les précédents même si je crois que c'est vraiment pas bon, mais faut que je me fasse aussi les jeux, enfin bref, faut que je m'informe par rapport à la saga. Digger aussi, le nouveau film avec Tom Cruise, et là j'ai très hâte, la bande-annonce m'avait vraiment donné envie, donc à voir. Et enfin Verity avec Anna Hathaway et Dakota Johnson. Bon là c'était une découverte que j'ai vue en m'informant pour cette vidéo, mais sinon c'est tout. En octobre on a The Social Reckoning, donc la suite de The Social Network. Bon ça suffisait à lui-même, c'est pas avec David Fincher. Bon je n'ai pas forcément de grande hype et je m'attends à quand même une suite qui se vaut être une suite.
est pas vraiment nécessaire, donc j'ai très très peur du projet. Street Fighter également qui s'est fait éclater par rapport aux critiques au Game Awards. J'ai pas forcément de spéciale attente pour ça. Et enfin Remain pour le mois d'octobre, donc le prochain film de Night Shyamalan, un réalisateur que j'aime plutôt bien, donc à voir quand même avec ses plot twists qui retournent le cerveau à tout le monde. En novembre, on a deux films quand même qui ressortent du lot, donc Hunger Games, le nouveau film, Le soleil sur la moisson, et là j'ai très hâte. Le dernier film c'était le meilleur de la saga, vraiment ils ont sorti gros, donc forcément j'ai très hâte. Je vais lire le livre, je l'ai juste derrière moi, donc je vais lire le livre avant de voir le film. Comme ça, j'aurai un avis différent quand même. Mais j'ai très très hâte de voir ce nouveau Hunger Games quand même. Et Hext, donc un autre film original de Disney, donc à voir également. Et enfin, on termine avec décembre. On commence vraiment en décembre, comme chaque année, il y a du lourd et je pense qu'il y en a qui vont arriver encore. Mais on va monter petit à petit. Donc, on a un nouveau film, Astérix, le royaume de Nubie. J'aime plutôt bien Astérix, donc franchement à voir. On a également Werewolf, donc le prochain film de Robert Eggers, je crois que c'est ça. À voir également, je suis pas forcément un grand fan de Robert Eggers, mais à voir. Violet Night 2, la suite de Violet Night, et que j'avais vraiment plutôt bien apprécié en décembre 2022, vraiment c'était vraiment pas mal. Donc à voir pour cette suite, surtout David Harbour avait l'air de vraiment s'amuser sur ses projets, donc je suis pas forcément impatient, mais à voir, vraiment, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Jumanji 3, et là j'ai très hâte parce que j'adore Jumanji, et puis j'aime toujours bien la saga qu'ils ont fait récemment, et vraiment c'est une saga pour un plaisir coupable que j'aime vraiment. Je trouve pas que c'est de bons films, mais je trouve qu'ils sont plutôt divertissants et bien faits, donc j'ai très hâte quand même pour ce Jumanji 3. Et enfin, normalement ils sortent le même jour, je pense qu'il y aura un décalage d'un des deux parce que c'est même encore plus gros que le Barbenheimer. C'est Avengers, Doomsday et Dune 3 qui sortiront le même jour. Et là, bon, si c'est vrai, ce sera un des plus gros jours du cinéma de tous les temps. Parce que le nouveau Avengers, j'ai très hâte, même si forcément je suis ultra apeuré par rapport au projet avec leurs nombreux problèmes qu'ils ont eu par rapport au tournage et l'écriture, etc. Forcément, j'ai très 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 peur par rapport au résultat. Et Dune 3, bon, bah là, la saga chef-d'œuvre qui va se conclure, j'ai énormément hâte pour Dune 3. Et si les deux sortent le même jour, et ben là, journée cinéma, parce que là, ça va être un truc, mais de ouf. Ça va être exceptionnel si ça sort le même jour. Et franchement, pour ma plus grosse attente niveau film de cette année, eh ben, il y en a vraiment pas mal qui me chauffent énormément et que j'ai vraiment hâte de voir. Mais bien évidemment, je pense que, bon, il y en a pas mal, ça va diviser, ou voilà, ils vont dire Avengers, mais personnellement, c'est Dune 3, j'adore Dune et j'adore encore plus Dune 2, je trouve que c'est un immense chef-d'œuvre, un des meilleurs films de ce siècle. Et donc, j'ai forcément énormément de hype pour Dune 3. J'ai d'énormes attentes pour Dune 3. J'espère ne pas être déçu. On verra bien. Et donc, c'est en décembre. Donc, rendez-vous dans un an. Maintenant, on passe au côté de séries. Donc, maintenant, bien évidemment, on fait plateforme par plateforme et on commence avec Netflix. Donc, on aura la chronique des Bridgerton saison 4. J'ai regardé la saison 1 et 2. J'ai pas vu la saison 3 de tête. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. On verra si je regarde. Je crois que ça sort récemment, donc bon, on verra. Night Agent saison 3, je n'ai pas vu la série, mais bon, à voir quand même si je peux rattraper. One Piece Live Action saison 2, là j'ai très hâte, parce que la saison 1 était vraiment très bonne. Oui, j'ai vu tout l'animé et j'ai lu tous les mangas, je suis vraiment un fan de One Piece, j'adore. Et donc j'ai forcément très hâte de cette saison 2, le seul problème c'est que je sens que ça va être d'un côté rushé et qu'il y aura pas assez d'épisodes, et qu'on va encore devoir attendre 3 ans pour la suite. Bref, ça va être très long. Berlin saison 2, la saison 1 n'était pas vraiment bonne, donc j'ai très peur pour cette saison 2, même si je vais essayer de regarder quand même. Stranger Things 1985, et là bien évidemment que je regarderai. Je suis un immense fan de Stranger Things, donc je ferai des critiques pour vraiment la série, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc la série d'animation, leur premier spin-off à Stranger Things, à voir s'ils vont faire de la qualité, j'ai très peur quand même. Lupin saison 4, et là j'avais fait un TikTok, mais j'en ai complètement rien à foutre. Lupin, c'était vraiment de plus en plus mauvais, et je trouve qu'ils ont complètement gâché la série à la saison 3, ils auraient dû arrêter là. Bon, je vais quand même tenter la saison 4 pour faire un petit peu de vue, mais sinon, franchement, ça me chauffe pas du tout, et si j'étais pas sur les réseaux, je n'aurais pas du tout regardé la nouvelle saison. Gentleman saison 2, je n'ai pas vu la saison 1, donc je peux pas me placer, je vais peut-être essayer de rattraper quand même. Beef, donc acharné, saison 2, et là j'avais adoré la saison 1, donc j'ai forcément très hâte pour cette nouvelle saison. The Witcher saison 5, là, la saison 4 était une pourriture sans nom, donc je pense pas que je vais regarder la saison 5 parce que là c'était pas possible. Avatar, le maître de l'air, saison 2,
J'avais pas du tout aimé la saison 1, donc franchement j'hésite à regarder cette saison 2. Et potentiellement, c'est pas du tout confirmé, mais Monster, la saison 4, j'adore la série d'anthologie, enfin la série d'anthologie saison par saison, vous avez compris. Et forcément, j'ai très hâte de voir cette saison 4 pour voir ce que ça donne. Ils sont toujours très forts, Netflix, pour les trucs de tueurs en série, etc. Donc, à voir et j'ai forcément très hâte. Donc ouais, cette année, Netflix, c'est très mitigé. On n'a pas forcément de grandes séries par rapport à 2025. Ils avaient envoyé quand même du lourd, mais qualitativement, ça suivait pas forcément. Donc quand même à voir pour 2026, mais je trouve pas que c'est une de leurs plus grandes années. Côté Prime Video, on aura Young Sherlock, donc Sherlock Holmes que j'aime plutôt bien, donc à voir quand même. Spider-Man noir avec Nicolas Cage, là j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, vraiment, j'adore Nicolas Cage, j'aime beaucoup Spider-Man, donc à voir. Carrie, la série de l'adaptation du livre de Stephen King, à voir également, je suis chaud. Mais après, forcément, j'ai pas dit tous les projets là, mais j'ai très peur pour tous les projets parce que Prime Video, ils sont connus pour ne pas faire du contenu de qualité. Donc voilà. Blade Runner 2099, donc là, ça fait des années qu'on attend cette série. Ça fait vraiment longtemps qu'ils nous en parlent. Et enfin, normalement, elle va sortir cette année, donc j'ai hâte. Reacher saison 4, j'ai pas vu... Non, si, j'ai vu les premières saisons, mais pas la 3. Donc j'en attends pas grand chose. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir saison 3, je crois que ça sort cette année, je suis pas forcément sûr. Mais bon, je suis pas forcément hype. La saison 1, je l'avais regardée, j'avais moyennement aimé. La saison 2, c'était vraiment nul. J'avais détesté et je m'en souviens même pas du tout de la saison 2. Donc vraiment la saison 3, ça me chauffe pas du tout. Et bon, forcément, ma plus grosse attente de Prime Video cette année, c'est The Boys saison 5, la conclusion d'une de mes séries préférées également. The Boys, c'est exceptionnel. J'ai juste hâte de suivre semaine par semaine. J'y serai bien évidemment. Je vais essayer de faire quand même un TikTok pour chaque épisode. Ça va être compliqué, mais j'ai ultra hâte de cette dernière saison. Vraiment, j'adore The Boys et je pense que ça va être style Stranger Things. J'ai pas envie que ça se passe, mais je sens que ça va être genre Stranger Things. Toute la série, elle était vraiment très bonne. Et la dernière saison, ils vont tout gâcher. Je la sens venir comme un éclair, mais j'ai très hâte quand même de cette nouvelle saison. Côté Disney, bon là c'est un tout petit peu vide hein, comme à chaque fois. Paradise saison 2, j'ai pas vu la saison 1. Wonder Man, à voir, ça a l'air original quand même. Daredevil saison 2, je n'ai pas vu la saison 1, donc à voir et apparemment c'était plutôt pas mal quand même. X-Men 97 saison 2, je n'ai pas vu la saison 1 non plus, mais je pense que je vais rattraper pour regarder cette saison 2 aussi. Vision Quest, là je pense que je vais regarder parce que ça a l'air plutôt curieusement intéressant. Ahsoka saison 2, j'avais détesté au plus haut point la saison 1, c'était une de mes pires saisons ever, donc je ne regarderai absolument pas cette saison 2. The Bear saison 5, je crois que c'est la toute dernière saison, donc forcément que je regarderai. Et enfin, Malcolm le retour, donc 20 ans après, si je dis pas de bêtises, ou 30 ans, enfin bref, j'adore Malcolm, c'est toute mon enfance, et donc bien évidemment que je regarderai cette nouvelle série, et on en parlera sur tous les réseaux. Côté Apple maintenant, on n'a pas forcément du gros lourd par rapport à cette année aussi, mais on a Hijack saison 2, j'avais plutôt bien aimé la saison 1, donc à voir pour cette saison 2. On a également Les Gouttes de Dieu saison 2, faut que je rattrape la saison 1 que j'avais regardé qu'un épisode, à voir. Shrinking saison 3 qui sort en janvier je crois, et donc j'aime plutôt bien Shrinking, je trouve que c'est vraiment une très bonne série psychologique. Et donc vraiment, je pense que j'en parlerai et je la regarderai, hein, bien évidemment. Monarch Legacy of Monster saison 2, je n'ai pas vu la saison 1 et ça m'attirait pas forcément, mais je vais quand même essayer de rattraper. Et Ted Lasso saison 4, ça aurait complètement dû s'arrêter à la saison 3. J'avais pleuré au dernier épisode et en fin de compte, bah non, c'était pas vraiment la fin. Forcément que j'ai hâte, j'adore au plus profond de mon cœur Ted Lasso, mais ça fait toujours très peur des retours de séries comme ça. Et on termine avec HBO Max avec The Pitt saison 2. Je n'ai pas vu la saison 1 apparemment, c'était très bien, donc je vais regarder cette saison 1 avant la saison 2, donc bien sûr pour essayer d'en parler quand même. Industrie saison, Industrie saison 4, j'avais pas du tout aimé les saisons 1 et 2. Je m'étais vraiment forcé à regarder les épisodes, donc je suis pas sûr que je vais rattraper la saison 3 pour la saison 4. Lanterne, la nouvelle série, je crois, de super-héros, un truc comme ça, j'ai pas trop suivi la news. Mais bref, ça m'attire pas plus que ça, vu aux premières images qui sont dévoilées. A Night of the Seven Kingdoms, donc la mini-série un petit peu de l'univers de Game of Thrones, forcément qu'on regarderait, forcément qu'on va en parler. House of Dragon saison 3, normalement ça sort cet été, et forcément que j'ai très hâte. La saison 2 m'avait énormément déçu par rapport à la saison 1 que je trouvais qui était un chef-d'œuvre et qui était au niveau des meilleures saisons de Game of Thrones,
qui était extrêmement bonne, je trouvais. Et donc, j'ai un petit peu hâte de la saison 3, mais j'ai pas envie qu'il fasse comme la saison 2. Et une saison que j'attends, mais extrêmement cette année. Franchement, on verra ma plus grosse attente niveau série cette année, mais Euphoria saison 3, forcément que j'attends énormément cette nouvelle saison. J'adore, c'est une de mes séries préférées, Euphoria. Forcément qu'elle est très dure, mais bon, la saison 2 m'avait un tout petit peu plus déçu par rapport à la saison 1. Mais j'ai très hâte de suivre ça en avril. J'ai extrêmement hâte et forcément ma plus grosse attente niveau série cette année, je pense que vous l'avez quand même compris, mais Euphoria saison 3, j'ai ultra hâte de voir cette nouvelle saison, de suivre. Je crois que c'est la dernière en plus. Ils sont adultes, ils ont des enfants maintenant. Enfin bref, j'ai juste trop hâte de voir cette nouvelle saison. Et maintenant, on finit cette vidéo avec les jeux vidéo, donc mois par mois, en commençant avec janvier. Donc forcément, je suis un peu moins bien placé côté jeux vidéo, donc ça ira plus vite. Mais on commence avec Code Violet, ensuite on aura Mayo, je sais pas comment vraiment prononcer, Memories in Orbit et High donc à voir. En février, on aura Mario Tennis Fever, donc un nouveau jeu Mario pour le tennis. Tides of Tomorrow et un nouveau Resident Evil Requiem, donc ça forcément que j'y jouerai. Après, je vous dis les jeux vidéo, mais pas forcément que j'en parlerai sur les réseaux parce que ça prend quand même du temps de faire des vidéos. Et je vous informe juste comme ça. Ou peut-être que j'en parlerai sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter si vous voulez un petit peu suivre ma vie de ce que je fais un petit peu au global, si ça vous intéresse. En mars, on aura Kern et Crimson Desert. En avril, on aura Pragmata et Saros. En mai, on aura deux gros jeux que forcément je jouerai. 007 First Light, donc le nouveau jeu de James Bond qui a été repoussé de 2 mois et j'ai très hâte quand même de ce jeu. Et le Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, j'ai très hâte de aussi ce nouveau jeu Lego. J'aime beaucoup les jeux Lego, waouh, pardon. Donc vraiment à voir. En juin, on aura Yoshi et le livre mystérieux. Donc un nouveau jeu Yoshi, forcément que j'y jouerai. J'ai très hâte également. Et The Dark Pictures Directive 8020, je crois que ça s'appelait comme ça. Je suis pas plus informé que ça, mais ça m'a attisé la curiosité. En septembre, on aura Phantom Blade Zero et Marvel's Wolverine. Wolverine qui a l'air vraiment super intéressant, donc je verrai pour y jouer. Et forcément, le jeu le plus attendu depuis une décennie entière, le jeu qui normalement, je vous prie, si le mois du futur qui joue à GTA 6, je vous en supplie, faites que GTA 6 sorte en novembre, parce que bien évidemment, en novembre, on aura GTA 6. J'ai juste ultra hâte. C'est le jeu que j'attends depuis énormément de temps. Vous savez, enfin si je pense que vous savez, mais j'ai une hype monumentale pour ce GTA 6. Vraiment, je suis un giga fan des GTA. J'ai juste tellement hâte d'y jouer. Normalement, on y avait entre les mains à la date, normalement, 10 au tout début, mais là, j'ai juste super hâte d'être en novembre 2026. J'ai juste envie de me téléporter en novembre 2026. Donc, forcément que j'ai une giga attente pour ce nouveau GTA. Après, les jeux qu'on n'a pas forcément de date, on a Tomb Raider Legacy of Atlantis. On a également Halo Campaign Evolved, Pokémon Champions, Forza Horizon 6, Ghost of Yotei Legend, donc ça normalement je crois que c'est un DLC et on n'a pas forcément de date de sortie. Faut juste que je fasse le Ghost of Yotei parce que j'aime plutôt bien la saga. Valor Mortis, Beast of Reincarnation, Resonance A Plague Tale Legacy. Plague Tale c'est des jeux que j'aime beaucoup, donc à voir si je crois que c'est un DLC, je suis pas sûr si c'est un. Dites-moi dans les commentaires si c'est un jeu entier ou si c'est un DLC. End of Abyss et Star Wars Zero Company, un nouveau jeu Star Wars donc vraiment à voir. Même si les derniers, j'étais très déçu de ce qu'ils avaient fait. The Duck's Bloods aussi, Terminator Survivors, Control Resonant, Fable qui est très connu et que j'ai très, je suis pas sûr s'il est déjà sorti. En bref, faut que je m'informe en fait dessus. Marvel 1943 et enfin E-Day. Donc tout ça, c'est des jeux qui sont sans date, qu'on n'a pas encore forcément de date, qui sortent peut-être cette année, mais peut-être même en 2027. Donc à voir. Et forcément, ma plus grosse attente niveau jeux vidéo cette année, c'est, je pense que vous l'avez compris, mais c'est GTA 6. J'ai ultra hâte. Je l'attends depuis ultra longtemps. J'ai très hâte de voir GTA 6, de jouer à GTA 6. Je vais y passer des heures et des heures dessus. Quand ça sortira, je pense que vous aurez un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Donc voilà, j'ai une giga hype pour ce nouveau jeu. Dites-moi si vous avez vraiment hâte de GTA 6 également dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Et maintenant, ma plus grosse attente de 2026,
entre du coup Dune 3 ou Euphoria saison 3 ou GTA 6, et ben forcément ça vient de moi, mais la plus grosse hype, ce que j'attends depuis le plus longtemps en fait, c'est GTA 6. J'ai ultra hâte, j'espère qu'il sort cette année. Vraiment, j'ai juste trop hâte de enfin jouer, d'enfin toucher à ce magnifique bijou. Je suis sûr à 100% qu'il va être exceptionnel, ça va être un chef-d'œuvre. Bref, j'ai juste ultra hâte. Mais en plan de secours, si ça ne sort pas en 2026 et ça sort, c'est reparti en 2027, ce que je n'espère pas du tout, hein, je vous donne quand même un second plan, mais je préférais, enfin, après, si c'est non, entre Dune 3 et Euphoria saison 3, je choisirais Euphoria saison 3, que j'ai quand même très très hype aussi, si seulement GTA 6 aurait été encore repoussé à 2027. Mais sinon, c'est GTA 6. Et voilà, cette vidéo est terminée de mes attentes 2026. Normalement, je pense qu'elle était très longue, donc niveau montage, ça va envoyer. Faut que j'envoie du très lourd pour que ça sorte le jour précis. Vraiment, si ça sort, remerciez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo, ça me soutient énormément, vous savez à chaque fois. N'hésitez pas à commenter votre avis dans les commentaires, je suis ultra curieux de savoir votre avis par rapport à chaque film et chaque série potentiellement et jeux vidéo également que j'ai cité. N'hésitez pas à dire également vos attentes, vos plus grosses attentes de cette année, niveau un petit peu film, série et jeux vidéo également. Je suis ultra curieux et évidemment qu'on en parlera dans les commentaires. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à me soutenir sur tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. Ça me soutient énormément, je vous remercie infiniment